La réactivation de l'ACQUA a été initiée par le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, qui m'a approché pour me dire qu'il faudra relancer cette association. Je dois vous dire que j'ai réagi tout de suite et que sa requête n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Et c'est ainsi qu'en novembre 2015, j'ai organisé une séance de travail préparatoire en collaboration avec le secrétaire général de la COI afin qu'on puisse définir les diverses modalités de cette réactivation. Nous avons souhaité, en quelque sorte, lancer une diplomatie parlementaire active qui porte la voix des peuples, de leurs aspirations et qui porte naturellement et surtout l'idéal démocratique. La démocratie est une culture, elle n'est pas forcément fortement ancrée chez nous, dans toutes nos régions. Il y a du chemin à faire et nous pensons que c'est par le biais de nos parlementaires assemblés. C'est la raison pour laquelle donc nous avons décidé d'accompagner la restructuration de l'association de parlementaires pour qu'elle devienne un instrument de coopération régionale au service de l'état de droit, une instance de dialogue politique soucieuse d'enraciner toujours davantage la culture démocratique qui reste encore fragile dans beaucoup de nos États. Nous voulons aussi que ce soit un outil de prévention de crise. Trop d'organisations internationales ou régionales sont en réalité des organisations pompiers. Les crises se développent et on essaye après d'éteindre l'incendie. Nous souhaitons, nous, que cette association devienne une intelligence politique collective permettant d'anticiper les crises et d'agir en amont. Mais l'association sera complémentaire à celui de la Commission. Nous n'entendons pas, et ça je mets l'emphase là-dessus, nous n'entendons pas être un doublon par rapport au rôle et responsabilités de la COI. En termes concrets, l'ACQUA peut être assimilé à un apport législatif à la Commission. L'association sera tout d'abord une instance capable de faire entendre d'une seule voix les aspirations et celles des populations qu'il représente. En deuxième lieu, les représenter auprès des instances régionales et internationales en vue de défendre leurs intérêts. Et troisièmement, soutenir la COI dans la mise en œuvre des actions dans le domaine de la coopération interparlementaire en matière de promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance, entre autres. L'association servira de plateforme aux membres leur permettant de délibérer sur les problèmes de la région et d'en débattre au niveau de leurs parlements respectifs. Les États membres qui ont été présents ont été très actifs, ils ont participé très activement aux discussions et conforme à son mandat, la conférence constituante a adopté la charte et les statuts de l'ACQUA. La conférence a aussi mis sur pied ses organes, la conférence des présidents, qui est l'organe suprême, le comité exécutif, l'assemblée plénière, établi le secrétariat, a adopté un plan d'action pour 2016 et a discuté sur les modalités du financement de l'association. Mais la conférence des présidents comprendra les présidents des différentes assemblées des États membres pour une durée de 2 ans.
Le bureau exécutif, dont la présidence a été confiée à la République de Madagascar et dont la vice-présidence est assurée conjointement par l'Union des Comores et France Réunion. Les rapporteurs sont l'île Maurice et les Seychelles. Il y a eu des discussions sur notre plan d'action pour 2016, les projets prioritaires, parce que nous voulons que les projets soient des projets réalistes et des projets réalisables. Il y a eu comme priorité la promotion des intérêts des petits États insulaires au développement, ce qu'on appelle les SIDS. En deuxième lieu, une réflexion post-Cotonou. En troisième lieu, il y a eu la promotion de la démocratie, donner une impulsion aux femmes en politique et l'élaboration d'un projet pour la paix et stabilité, respectivement, et sa finalisation lors d'une réunion à Tananarive. Nous avons aussi mentionné l'élaboration d'une note sur la sécurité maritime dans la région et de la présenter au prochain sommet de l'Union africaine à Lomé en octobre 2016. Mais tous ces projets se réaliseront que si nous avons le financement nécessaire. Nous avons discuté du financement, mais Monsieur le secrétaire général nous a dit que pour démarrer, la commission de l'océan Indien mettra à la disposition de l'association un petit budget de fonctionnement et assurera le secrétariat. Le siège de l'APCOA est situé à Maurice. Pour le financement, l'association travaillera sur 4 axes pour son financement. Le financement propre à l'APCOA avec une cotisation annuelle des pays membres, la contribution volontaire des pays membres, la collaboration dans le cadre des projets de la COI et d'autres sources de financement. Je suis confiante que l'APCOA deviendra un vecteur important d'échange et de coopération entre nos parlements nationaux. Sa force principale résidera dans la synergie qu'elle va créer à travers ce regroupement des parlementaires des États membres en une instance capable de les représenter et de faire entendre d'une seule voix les aspirations et celles des populations de la région.